Verdict, vous signifierez que le viol ordinaire n'existe pas, que le viol accidentel ou involontaire n'existe pas. Vous délivrerez un message d'espoir aux victimes de violences sexuelles. Voilà le message du ministère public au procès de Dominique Pellicot. Fin des réquisitions, des peines allant de 4 à 20 ans demandées pour les 51 prévenus, 20 ans pour le principal, Dominique Pellicot, l'instigateur du viol multiple de sa femme Gisèle. Bonsoir Stéphane Burgat. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Le ministère public a voulu des peines à la mesure de ce procès qui doit servir d'exemple. Oui, résultat, si certains co-accusés avaient en ce début de semaine encore une attitude assez détendue, une décontraction inappropriée selon l'avocate générale, eh bien, il n'en est plus rien. Ce soir, le curseur est élevé, à une exception près, le seuil est à 10 ans de prison et jusqu'à 18 ans pour les co-accusés. Dans sa conclusion, l'avocate générale déplore le déni de la majorité des hommes, reconnaissant les faits mais pas l'intention de viol. Les formules magiques ne fonctionnent pas dans une instruction judiciaire, tranche-t-elle, avant de se tourner vers la cour. Par votre verdict, le viol accidentel n'existera pas et vous rendrez ainsi un peu d'humanité volée à Gisèle Pellicot. Parole maintenant à la défense. Béatrice Zavarro vient de plaider cet après-midi pour Dominique Pellicot afin de tenter d'humaniser son client en reprenant son parcours de vie, celui du père, du grand-père, du mari, avant de revenir sur les fêlures de l'enfance. Le viol dont il est victime à 8 ans, un viol collectif dont il est cette fois témoin à l'adolescence. Béatrice Zavarro qui n'épargne pas enfin les co-accusés qui ne pouvaient pas ignorer dans quoi il s'engageait en répondant à l'invitation de Dominique Pellicot. Et cette annonce sur Internet: cherche complice pervers pour abuser de mon épouse. Merci Stéphane Burgat à la cour criminelle de Vaucluse pour Europe 1.